Alors, bienvenue chez Kamadeva. Comme expliqué dans notre dernière vidéo, on met à l'honneur des femmes intéressantes, des femmes qu'on juge prêtes pour des rencontres, des femmes que l'on juge intéressantes à rencontrer, qui en valent la peine. Alors, aujourd'hui, on vous présente Vanessa. Donc, je vais laisser Vanessa se présenter. Donc, elle va tout d'abord nous dire son âge. On va lui poser quelques questions et Vanessa répondra avec maximum de sincérité et de franchise à nos questions. Voilà. Donc, je passe la parole à Vanessa. Donc, Vanessa, présente-toi. Tu as quel âge? Tu viens d'où? Tu as grandi où? Tu habites où actuellement? Des questions d'anonymat. Donc, Vanessa, c'est pas son vrai prénom. C'est un surnom qu'on lui a trouvé. Tu peux nous dire où tu habites, mais à peu près. Tu n'es pas obligé d'être précise. Tu peux, par exemple, donner le département, donner la ville. Ou alors, tu peux juste dire la région où tu habites, sans être précise. Je te laisse le choix de... D'accord, alors, moi c'est Vanessa, 28 ans, je suis née en Guyane, j'habite à Paris, en région parisienne, dans le 95. J'ai pas d'enfant, je travaille en crèche auxiliaire, petite enfance. Je suis en France depuis déjà à peu près 11 ans. Et voilà, je recherche quelqu'un de sérieux qui sait ce qu'il veut. Bon, on enchaînera avec les questions. Donc, pour ce podcast, nous sommes 3. Donc, il y a Vanessa, moi-même et mon associé. Voilà. Alors, bon, on va en transition, on va passer en fait aux questions. J'imagine que les personnes qui nous écoutent ont hâte de te connaître et savoir ce que tu recherches exactement. Donc, on va passer directement aux questions. Première question. Quels sont les traits de personnalité les plus importants que tu aimerais trouver chez ton futur partenaire? Comment tu l'imagines? Ou qu'est-ce que tu aimes en fait chez un homme au niveau de la personnalité? Comment tu le vois? Alors, moi, un homme assez discret, pas qui se cache, mais discret, réservé, qui n'est pas trop accro au réseau, qui se montre partout. Un mec ouvert d'esprit, qui parle, qui rigole, qui parle de tout, qui rigole, qui sait échanger, qui a des ambitions avec une femme, des projets de vie en général avec une femme ou autre dans sa vie. Après, qui est attentionné, à l'écoute, qui communique. D'accord. Sérieux, fidèle, attentionné, voilà. Ok. Deuxième question. Vanessa, est-ce que tu as des loisirs et est-ce que tu aimerais les partager avec ton futur partenaire? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Quels sont tes loisirs? Qu'est-ce que tu aimes faire? Alors, je faisais du sport, mais j'ai arrêté pour l'instant, je dois reprendre. J'aime le foot, tout ce qui est foot, ça j'adore. C'est rare, Match ça. de foot, j'adore, je suis à fond, je fais même des paris sportifs, je suis à fond dedans. D'accord. Ensuite, après, moi je suis pas fermée, j'aime pratiquement tout, mais vraiment le foot c'est ma passion et Ok. même j'en faisais quand j'étais plus jeune, donc voilà. Ah, t'as été une footeuse. Ok. C'est ça. Et après, voilà, je fais du sport, après je travaille, voilà. Ok. Donc ça veut dire que demain, si tu rencontres un homme et qu'il te dit que lui, ce qu'il aime, c'est la marche ou la course à pied, ou voilà, s'il te dit, voilà, écoute Vanessa, ce dimanche, on ira marcher un peu ou courir un peu, tu serais partante? Bien sûr, bien sûr. Dès que c'est pour partager des choses, moi je suis tout oui. D'accord. Ok. Bon, ben c'est parfait. J'ai une autre question. On va passer à la question numéro 2. Oui. Non, la question du coup 3. Oui, c'est la question 3. Alors, quels sont tes objectifs à long terme en matière de relations amoureuses? Tout à l'heure, tu as plus ou moins répondu. J'ai plus ou moins compris ce que tu attendais d'un homme. Alors, Mais les objectifs, déjà, c'est de trouver quelqu'un qui sait ce qu'il veut, avec une femme, qui a des projets qu'une femme.
C'est-à-dire, quand je dis ça, exemple, moi, par exemple, j'aimerais bien, plus tard, peut-être acheter un appart avec mon futur copain, avoir des enfants. T'en veux combien? Après, T'en veux combien des enfants? pour l'instant, je reste aux deux. Environ 2? Ok. Voilà. D'accord. Mais là, actuellement, tu as des enfants ou pas du tout? Non, Non, pas d'enfants. elle a dit au début, elle n'a pas d'enfants. D'accord. J'avais pas Donc, retenu. du coup, t'aimerais acheter. Est-ce que t'aimerais te marier? Oui, je dis pas non. Mais est-ce que c'est le but ultime ou qui te demande. C'est pas spécialement ça mon but, mais pourquoi pas s'il y a l'occasion et si on est sérieux tous les deux et si on le veut, pourquoi pas. D'accord. Alors, quatrième question. Quel type de relation es-tu prête à entretenir? Bon, on y a répondu. En gros, ma question, c'est est-ce que tu veux une relation sérieuse, plaisir ou autre? Donc, on a la réponse. Relation sérieuse, Sérieuse. durable, pour le long terme. D'accord. Voilà. T'es pas là pour une relation d'un soir, t'es pas là pour une relation de 6 Non, mois. ça m'intéresse pas. D'accord. Ok. Niveau communication, comment est-ce que tu vois la communication avec ton futur partenaire et Très compagnon? important. Ça, c'est obligatoire, sinon ça sert à rien. Parce que s'il n'y a pas ça, on peut pas s'entendre, on peut pas. S'il n'y a pas de communication, ça va pas marcher. Parce que si c'est pour rester chacun dans son coin ou faire la tête, bon, ça c'est normal, mais il faut beaucoup échanger, sinon ça sert à rien. C'est très important. D'accord. J'ai une question. Est-ce que si genre ton mari il n'est pas d'accord avec quelque chose, est-ce que tu vas être là, te battre Ah non, pas du tout. Je suis pas comme ça. Ok. Donc, je vais reformuler. Donc, Mais je vais pas dire ah oui à tout bêtement non plus. Oui, non, Il y a mais des choses voilà. que voilà. Mais Attends, je sais Vanessa? si on peut s'accorder, on peut dire voilà, par exemple aujourd'hui voilà, je veux pas ça, pourquoi pas être d'accord tous les deux et puis voilà. Ok. Donc, on va reformuler. Demain, donc, ce que tu nous expliques, c'est tu attends de la communication avec ton futur partenaire. Oui. Demain, s'il y a une décision à prendre, s'il faut trancher concernant une telle ou telle décision, donc tu n'es pas le Oui. genre de femme qui est forcément dans les rapports de force, dans l'opposition. Non, pas du tout. D'accord, donc tu es capable d'écouter Voilà. les Moi je suis arguments. très à l'écoute, hein. Ok. Et même si tu n'es pas J'aime d'accord. beaucoup écouter, conseiller, avoir même des conseils aussi, c'est important. Ok. Donc demain, s'il y a un désaccord sur un sujet, tu es capable de suivre ton gars, même si tu n'es pas forcément d'accord. Non, mais de toute façon, il faut toujours échanger. C'est sûr qu'on ne sera pas à 100% d'accord tous les jours, mais on peut toujours trouver des ententes. Un terrain d'entente. Et si, Voilà. et si c'est compliqué de trouver le terrain d'entente, si là, il faut trancher sur un truc où tu n'es pas Il y aura forcément. une solution. Il y aura D'accord. toujours une solution. Ok. De toute façon, moi, je vais toujours faire d'une façon à ce que ça se passe très bien, qu'on trouve des solutions, voilà. De manière à arranger Terrain tout le monde. d'entente, voilà, de manière générale, peu importe la chose. Ok. Est-ce que tu as des préférences en termes d'âge pour ton futur partenaire? Euh, Tu nous donnes une tranche hein, entre quel âge et quel Ouais. âge? Après, franchement, l'âge, ça veut rien dire, hein. Parce qu'on peut avoir une personne âgée qui est moins mature qu'un plus jeune. C'est pas faux. Donc, je peux pas dire... bon, c'est vrai que je vais pas prendre quelqu'un de 50 ans, mais... Ni quelqu'un de 19 ans, mais bon... Je peux pas donner d'âge précisément. Ok. Bon, Donc, je ça pense voudrait... plus c'est niveau maturité. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en ayant 28 ans, t'es pas fermé au fait de te mettre avec quelqu'un qui a 22 ans. Tout comme avec quelqu'un qui en a 35, 36 ou 40. C'est bien ça. Moi, j'arrive pas à juger à l'âge. Donc, Franchement, moi, c'est vraiment... Il faut que j'apprenne à connaître la personne. donc tu es aussi ouverte aux plus jeunes alors. Pas trop jeune non plus, pas 20 ans. 20 quand même, j'ai 28 ans. 22, 29, 23 ans, ça pourrait t'aller, 22, 23? 20, à partir de 23, pas moins. D'accord. 23 jusqu'à
Jusqu'à 35 à peu près. D'accord. Je pense que dans l'autre sens, tu peux monter beaucoup plus haut. Hein. C'est, Ah bon? bah, bien sûr. Bah, ça dépend justement, ça dépend. Moi, je dis pas non. Faut voir, hein. Faut apprendre à connaître les personnes. Faut pas juger, ah, t'as 20 ans, voilà. D'accord, ok. Justement, l'âge, ça ne veut rien dire. Donc, pour moi, même si j'ai donné la tranche d'âge, ça veut rien dire. Ce n'est pas un frein. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok, on va passer à la question suivante. Est-ce que tu as d'autres critères? Est-ce que tu aimerais que ton partenaire, en fait, comment te dire? Bon, on a compris ce que tu veux, c'est une relation sur le long terme, tu aimerais habiter avec lui à long terme. Mais avant que vous habitiez ensemble, est-ce que demain, si tu sais que ton partenaire habite à 1 heure de chez toi, s'il habite à 30 minutes, est-ce que pour toi c'est un frein? Est-ce que ça te Non, gêne? pas du tout. Pas du tout. De D'accord. toute façon, peut-être au début des fois, on peut être à distance. Bon, je parle pas à distance. Quand je dis distance, je parle pas dans un autre pays. Ça, par contre, c'est plus compliqué. Mais par exemple, si on est par exemple, tous les deux à Paris, ou même si c'est à 1 heure de Paris ou autre, au début, ça peut être comme ça, mais après, il faudra trouver un terrain d'entente pour être ensemble. Parce que moi, je veux pas chacun chez soi. Bon, au début, ça viendra, mais sur le long terme, chacun chez soi, je pense pas que ça va marcher vraiment. Au bout de combien de temps tu te vois habiter avec quelqu'un? J'imagine quand tous les deux vous vous sentirez prêts. Quand on se sent bien, parce que c'est pas la peine de se presser, puis ça casse tout. D'accord, c'est noté. On va faire une légère pause de 30 secondes et on reprend dans 30 secondes. D'accord. À tout de suite.